Le deepfake ou hypertrucage est une technique de synthèse multimédia reposant sur l'intelligence artificielle. Elle peut servir à superposer des fichiers vidéo ou audio existants sur d'autres fichiers vidéo. Par exemple, changer le visage d'une personne ou reproduire la voix d'une personne pour lui faire dire des choses inventées. Cette technique peut être utilisée pour créer des infox et des canulars malveillants. Et le phénomène se répand comme une traînée de poudre sur les réseaux. Changer un visage ou faire prononcer un faux discours par quelqu'un est désormais à la portée de tous. D'abord cantonnés au cinéma, ces deepfakes quasi indétectables s'invitent en politique. Un vrai danger pour la démocratie. Le terme deepfake est un mot formé à partir de deep learning, apprentissage profond, et de fake, faux contrefait. On peut en trouver sur des sites comme YouTube ou Vimeo, et leurs conséquences sont parfois terribles. Ainsi, au début de l'année 2020, un deepfake vocal a permis de dérober 35 millions de dollars aux Émirats arabes unis. C'est un directeur de banque qui a été victime de cette énorme escroquerie. Ce dernier a reçu un appel téléphonique et, pensant reconnaître la voix de son interlocuteur, il a enclenché les demandes. Au bout du fil, une intelligence artificielle utilisant la technique de synthèse de clonage vocal pour se faire passer pour un directeur d'entreprise. Plus récemment, ce sont des actrices françaises qui se sont retrouvées prises au piège de ces deepfakes par le biais de vidéos pornographiques truquées circulant sur la toile. Interpellé sur l'enjeu de ces vidéos, le gouvernement a su regarder le sujet de près. Mais il n'est pas question pour l'heure de légiférer spécifiquement dessus. Tel est le message qu'a transmis le gouvernement. Le secrétariat d'État au numérique explique dans sa réponse publiée au journal officiel le 15 octobre dernier que le droit français est déjà équipé avec la loi relative à la lutte contre la manipulation de l'information, en vigueur depuis le 22 décembre 2018. Ce texte, observe-t-il, s'applique dans l'ensemble de ses dispositions à la lutte contre toutes les fausses informations, y compris celles se fondant sur des hypertrucages. En effet, les deepfakes sont l'une des facettes des fausses informations. Or, considère le gouvernement, le texte fournit déjà des premières armes pour lutter contre ce phénomène. Elles sont essentiellement au nombre de 3. La création d'un référé spécifique pour faire stopper en urgence la diffusion de fausses informations en période électorale, une plus grande transparence des sites en période électorale pour connaître l'origine des messages et des pouvoirs de régulation accrus pour le Conseil de surveillance audiovisuelle. Plus récemment, le gouvernement fait observer que la lutte contre les deepfakes ne passe pas que par la législation. Plusieurs entreprises américaines de premier plan sur le net, comme Twitter, appliquent depuis peu une politique de suppression systématique de ces vidéos et de fermeture de tout compte et espace d'échange qui en proposent. Le problème, toutefois, c'est que l'engouement de ces fausses vidéos est de toute évidence avant tout animé par des considérations pornographiques. DeepTrace, une entreprise spécialisée dans la cybersécurité, a publié un rapport qui établit que la quasi-totalité des vidéos analysées est de nature sexuelle. Or, les outils législatifs prévus par la loi contre la manipulation de l'information ne semblent pas être en mesure de traiter ces cas, puisqu'il ne s'agit pas à proprement de fausses nouvelles, mais plutôt de comportements pouvant se rapprocher de délits comme le harcèlement et le chantage, qui sont déjà tous sanctionnés par la loi. Affaire à suivre donc.